Le panier d'Afrique estime que pour la présidentielle 2016, fin du débat, Joseph Kabila s'est choisi son dauphin. On reste toujours en politique où une exclamation avec la prospérité moins solidaire envers la majorité, l'opposition républicaine en mauvaise posture. Et enfin, toujours en politique, dialogue, passage obligé pour des élections apaisées, estime le tabloïd potentiel. Donc j'allais dire, voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, présidentielle 2016, fin du débat, Joseph Kabila s'est choisi un dauphin affiche phare, le panier d'Afrique. Restait muet durant plusieurs mois sur la question de se présenter aux élections présidentielles en 2016 par les différentes couches politiques et sociales pouvant lui permettre de briguer un troisième mandat. Joseph Kabila met fin au suspense. Cette question revenait à la bouche de la population congolaise, voire certains politiques au-delà de la frontière de la République démocratique du Congo. En effet, rencherit le journal, les uns disent que Joseph Kabila est un homme de parole. Il sait tenir sa parole, il reste ses engagements et il a eu plusieurs fois à les démontrer et à le prouver. Les autres pensent que le président Kabila, comme la plupart des dirigeants africains, cherchera les voies et moyens pour s'éterniser au pouvoir, comme ce fut le cas du maréchal Mobutu et certains dignitaires africains. Dans une autre colonne, le journal écrit un oiseau rare pour succéder Joseph Kabila, une question qui préoccupe tout le monde. Par ailleurs, écrit le journal, il n'y a pas de succès sans successeur et pas des successeurs sans préparation. À ce stade, peut-on affirmer que le commandant suprême de l'armée de la police initiait son hôte? S'interroge le journal et d'y répondre, en Afrique comme partout au monde, ce pouvoir rime avec force l'information et l'argent. Joseph Kabila rôdait-il son hôte de séjour à la compréhension de la donne militaire? S'interroge de nouveau les journaux pour répondre. Heureux soit cet oiseau rare que le chef de l'État s'est choisi pour continuer l'œuvre gigantesque de l'émergence de la République démocratique du Congo d'ici horizon 2030. Toujours en politique, la prospérité s'exclame, moins solidaire envers la majorité présidentielle. L'opposition républicaine en mauvaise posture. L'opposition républicaine OR se trouve dans une position d'indélicatesse, affirme le journal. Vilipendé par ses anciennes alliées de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, la plateforme dont Léon Kengo-Adondo et l'autorité morale fait l'objet des critiques plus acerbes de la part de ses nouveaux partenaires au gouvernement de cohésion nationale. Toute la bataille engagée autour de la linéa 3 de l'article 8 de la loi électorale par les sénateurs et députés aurait permis à certains analystes de la scène politique congolaise de jauger le degré d'engagement de l'opposition républicaine dans l'application des résolutions, des concertations nationales et des orientations assignées au gouvernement de cohésion nationale. Le chef de l'État a personnellement dévoilé les 15 décembre 2014 dans son discours devant le Congrès. L'occasion aurait également été propice à la majorité de se faire une idée des aptitudes de l'opposition républicaine à aligner ses hommes dans les fronts contre les attaques subies, contre les recommandations adoptées ensemble lors de la tenue de ces assises. À cela, il faut ajouter son indifférence envers la majorité durant les 3 jours ayant dégénéré des émeutes à Kinshasa. Normalement, rencherit le journal, l'or ne devait ni se soustraire ni s'effacer comme il en a été le cas pendant ce temps agité, soutient-on.
Dans une autre colonne, le journal écrit en effet, certains caciques de la majorité présidentielle affirment n'avoir pas senti un quelconque soutien de la part de l'opposition républicaine pendant toute la période de trouble de l'examen de la loi électorale très controversée. Il semble que la MP a fait face seule aux assauts des opposants de la société civile ainsi que de la communauté internationale. La solidarité attendue de l'opposition républicaine n'était pas au rendez-vous, laisse-t-on entendre. Et pourtant, avec la formation du gouvernement de cohésion nationale, la majorité présidentielle espérait s'élargir en accordant 13 postes ministériels à l'opposition républicaine, une alliance tactique qui aurait permis, du moins dans l'entendement des stratèges de la majorité, de traverser la période des vaches maigres. Le constat dressé tout autre pour l'opposition républicaine avant gouvernement de cohésion nationale égale après gouvernement de cohésion nationale. Et enfin, le potentiel boucle complètement cette revue de presse avec ce titre « Passage obligé pour les élections apaisées ». Dans son argumentaire, le journal écrit « La loi électorale ayant été nettoyée de toute scorie, le cap est désormais mis vers le cycle électoral qui doit boucler inévitablement en 2016 par la présidentielle ». Désormais, Rancherie, le journal, acteurs nationaux et partenaires extérieurs sont tous d'accord sur un fait, à savoir la nécessité d'un dialogue politique pour déblayer le terrain. Conformément aux principes formulés dans l'accord cadre d'Addis Abeba, ces nouvelles assises, contrairement aux concertations nationales, vont servir à aplanir toutes les divergences entre partis au processus électoral de manière à permettre l'organisation des élections dans un climat d'apaisement. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci à ceux-là qui nous suivent aussi dans le coléacongo.com de Placide de Jeudi. Comme j'avais dit hier, aujourd'hui encore, cette revue de presse est dédiée spécialement à Florie Balekomoso qui fêtera demain son anniversaire de naissance. Donc, encore une fois, joyeux anniversaire à toi, Florie Balekomoso, le fidèle internaute de congolocolenews.com. C'en est donc tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. D'ici là, merci.